Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors qui aujourd'hui ne sera pas sur Nisargadatta mais sur Ramana Maharshi. Je vais vous lire un extrait tiré du livre Padamalai et du coup j'aimerais que ça rende possible un parallèle avec les enseignements de Nisargadatta, un parallèle entre les deux sadhanas proposés, qui sont en fait identiques. Donc je commence la lecture. Bhagavan nous dit « J'existe est la seule expérience permanente et évidente d'elle-même de chacun. Rien n'est aussi naturellement évident que je suis. Ce que l'on qualifie généralement d'évident, c'est-à-dire l'expérience des sens, est loin d'être si évident. Seul le soi l'est. Pratyaksha est un autre nom du soi. Donc s'analyser et être je suis est la seule chose à faire. Je suis est la réalité. Je suis ceci ou je suis cela est irréel. Je suis est vérité, un autre nom du soi. Je suis Dieu n'est pas vrai. Et Bhagavan continue en disant « Bien que le concept du sens de je ou de je suis soit par l'usage considéré comme étant la pensée je, entre parenthèses ahamvriti, ce n'est pas vraiment une onde de pensée ou une activité mentale comme les autres vritti. Car contrairement à ces dernières, qui sont sans lien entre elles, la pensée je est tout autant liée et essentiellement attachée à chacune des pensées qui traversent l'esprit. Sans la pensée je, donc ahamvriti, les autres pensées, les autres vritti, ne peuvent émerger, mais la pensée je peut subsister seule sans dépendre d'aucune autre pensée du mental. La pensée je est donc fondamentalement différente des autres pensées. Ce qui veut dire par là, c'est que c'est la racine, et c'est que c'est cette racine-là qu'il faut trancher pour trancher toutes les pensées qui donnent naissance à l'ego. Et donc après, il y a une petite phrase de Ramana Maharshi, c'est page 231 dans le livre Padamalai, qui nous dit ceci, donc qui nous parle du fait que la pensée je suis, la sensation d'être est vraiment le fil rouge jusqu'au soi. Donc je vous la lis et je vous la mettrai également en short, en citation. Donc il nous dit « La conscience d'être, le je suis, qui brille en tant que source de l'intellect est la grâce divine qui permet d'atteindre la connaissance véritable. » Donc voilà. Donc on peut voir vraiment le parallèle entre la sadhana proposée par Bhagavan, c'est sa version de l'investigation en fait, et la sadhana proposée par Nisargadatta. Quand je dis Bhagavan, c'est Ramana Maharshi, hein. C'est comme ça qu'on le nomme dans le livre Padamalai, ça veut dire Seigneur. Et donc, en fait, de ce que j'en comprends, Ramana Maharshi invitait ses disciples, enfin il n'en avait pas, mais invitait les gens qui venaient le voir à se poser la question « Qui suis-je » Et en fait, « Qui suis-je » c'est une question qui érode l'ego, la pensée racine « je suis, je », et qui aussi ressente l'attention vers soi-même. Quand vous dites « Qui suis-je » ça pointe vers vous, en fait, ça pointe vers votre sensation d'être, votre être-té. Donc voilà, j'espère que ce petit parallèle vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.